Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent à nouveau de nous rejoindre, on va initier ce webinaire qu'on va animer ensemble. Je suis Cindy, directrice commerciale de Dexios et je suis accompagnée d'Arnaud. Et oui, donc je Et suis Arnaud Lebon, product manager sur les produits Agiris, dont on va parler aujourd'hui avec Cindy pour le lien avec Dexios. l'intérêt de ce Euh, webinaire, comme son nom l'indique, c'est tout simplement de faciliter la gestion de votre cabinet entre nos deux interconnexions. Donc, euh, on va d'abord, dans un premier temps, présenter la partie Ageris. Ensuite, on présentera la partie Dexios. On aura un petit format interview avec les questions que Arnaud me posera. Et on aura le temps de rapidement voir un petit peu l'outil Dexios. Et puis ensuite, bien sûr, on terminera par un échange avec vous, donc de questions-réponses. Très bien. Allons-y, c'est Donc parti. effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet et l'utilisation de Dexios, je tenais à vous faire une petite présentation de Agiris, si vous ne connaissez pas. Donc Agiris, qui sommes-nous? Eh bien, Agiris est donc un éditeur français qui fait partie du groupe Isagri. Donc Agiris est présent avec le marché de la profession comptable depuis maintenant plus de 20 ans. Et on accompagne l'ensemble des cabinets avec une suite d'outils pour justement répondre à l'ensemble des besoins. Alors Cindy, si tu veux bien, tu peux avancer sur les diapos. Donc cette diapo, c'est la présentation d'Agiris, ce que je viens de vous évoquer. Donc Agiris, éditeur français et familial. Vous avez ensuite, en termes de présentation, je voulais vous faire un petit focus sur la suite logicielle, puisque Agiris, c'est bien une offre complémentaire avec les outils qui partent bien sûr de la collecte des documents avec le portail Agiris, l'ensemble de la dématérialisation avec e-facture et AmiConta, et puis les outils de production avec Isaconta Connect pour la partie bien sûr production comptable, et le nouvel outil qui arrive sur la gamme qui est Bobby. Et puis dans les outils de production, on a Isaconta Connect qui représente la production comptable, mais on a également les outils de gestion interne que sont Isagi, dont on va parler aujourd'hui, et puis Isapay, Isaged, voilà, qui complètent l'ensemble de la gamme. Et donc justement, un petit focus sur Isagi, sur la diapositive suivante. Donc pour vous redonner une vision du panorama fonctionnel que représente l'outil de gestion interne de la gamme Agiris. Donc c'est bien un outil qui a pour vocation de gérer bien sûr la production administrative, hein, la gestion des missions, la facturation de vos clients, l'encaissement de tous ces éléments, mais bien sûr la partie gestion de la relation client, mais aussi la partie organisation du cabinet, puisque vous allez pouvoir gérer l'ensemble de la planification des tâches de vos collaborateurs, les plans de charge, faire les analyses de données, de rentabilité de votre cabinet, et puis tout cela étant corrélé avec justement des outils d'interface et d'API qui permettent d'interconnecter ISAGI avec finalement l'ensemble de l'écosystème du cabinet. Et on va donc en donner un exemple aujourd'hui concret avec le lien avec Dexios. Et du coup, je te laisse œuvrer, Cindy. Je prends du coup la suite de la présentation. Dexios, on est une plateforme SaaS qui permet aux professionnels du droit et du chiffre d'automatiser l'ensemble de leur secrétariat juridique. Dexios a été fondé par Clémentine Richard, qui est avocate de formation et qui, après avoir passé le barreau, en fait, a rapidement constaté les limites des solutions qui existaient sur le marché d'un point de vue d'automatisation du secrétariat juridique. Pour y répondre, et on y reviendra après, mais elle s'est entourée de professionnels du métier, experts comptables, avocats, notaires, entre autres, avec un objectif clair
concevoir une solution qui réponde véritablement aux besoins du métier. Donc, c'est en collaboration étroite avec ces professionnels que Dexios a vu le jour, avec une ambition très forte, hein, c'était automatiser l'intégralité du processus de A à Z. On le verra un petit peu plus tard et ça permettra de l'illustrer. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme permet évidemment un gain de temps, un gain d'efficacité à chaque étape du coup du processus. Et voilà, les professionnels ne se trompent pas, hein. Aujourd'hui, on a plus de 16 000 sociétés qui sont déjà gérées sur Dexios. Pour préciser un petit peu, donc c'est une plateforme qui va en fait se composer de 3 produits qui sont 100% intégrés et donc qui vont permettre justement d'automatiser, comme je le disais, l'intégralité du secrétariat juridique. Ces 3 produits fonctionnent ensemble, évidemment, dans un but de fluidifier la chaîne de valeur, mais aussi indépendamment. Un premier produit qui s'appelle Dexios Acte Juridique qui va permettre d'automatiser le processus de rédaction, de la collecte des données en passant par la rédaction, en passant par la tenue d'AG jusqu'aux signatures électroniques intégrées. Ensuite, on a Dexios Formalité qui va permettre de simplifier la gestion de vos formalités avec un dépôt en 3 clics. Soit grâce à l'API, en fait, avec le guichet unique, vous allez pouvoir déposer vous-même, mais du coup, on va effectivement automatiser la création d'un brouillon et l'import de pièces, soit en l'externalisant auprès de nos formalistes internes, parce que certains préfèrent externaliser ces parties. Enfin, sur la partie Dexios registre, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement dématérialiser les registres des décisions ainsi que les registres des mouvements de titres en conformité bien sûr avec les obligations légales. Je propose du coup qu'on passe au format questions-réponses. Es-tu Oui. prêt, Arnaud? Ah bah, je suis prêt à te poser toutes les questions, bien sûr. Allons-y. Du coup, Cindy, qu'est-ce que tu peux nous dire ou nous donner comme élément différenciant de Dexios comparé aux autres solutions du marché? Ce qui va vraiment différencier Dexios des autres outils, en fait, c'est que la plateforme a été pensée dès le départ avec une approche métier et avec, pour répondre en fait aux besoins du terrain plus concret. Dexios, quand on l'a conçu, en fait, on a fait des immersions au sein des différents cabinets pour vraiment relever ces besoins. Donc, quand Clémentine l'a fondée, en fait, et qu'elle s'est entourée de ce consortium d'avocats, le constat a plutôt été simple. Il y avait des outils qui existaient, toutefois, ils couvraient une partie uniquement du processus juridique et pas l'intégralité. Et quelle est cette partie? Généralement, c'est la rédaction. En fait, dans la plupart des cas, vous allez pouvoir remplir un questionnaire qui va donner sur un PDF. Or, la rédaction, en moyenne, c'est 30% du travail. Donc, du coup, il reste 70%. Dans les 70%, on va intégrer la collecte des données, qui ne peut pas, enfin, aujourd'hui n'est pas automatisée avec les outils qui étaient actuels. Vous allez retrouver les convocations, les modifications dans les documents. Un document PDF, ça demande de l'extraire en Word et puis ensuite de le rebasculer en PDF. Donc, c'est des micro-tâches comme ça, en fait, que l'on est venu 100% intégrer. La signature, les formalités, les registres. Et le fait de tout retrouver, en fait, sur une seule et même plateforme. La différence, en fait, c'est qu'avant, soit il y avait des choses très manuelles, des tâches très répétitives qui ont peu de valeur ajoutée, soit on en avait un petit peu de partout, c'était un peu fragmenté, parce que voilà, on avait différents outils pour tout gérer, soit c'était peu digitalisé ou pas du tout. Donc là, l'idée, c'était vraiment de se dire, on crée une plateforme, on automatise 100% du processus, on ne va pas se limiter à une génération de documents à partir d'un formulaire, on va centraliser tout le flux. Donc, collecte des données auprès des différentes parties prenantes avec une automatisation, rédaction beaucoup plus fluide avec des modifications en ligne directement via un Word en ligne, avec des modifications aussi en un clic. Convocation et signature 100% intégrées sans passer par une API. Formalité également déposée en 3 clics, soit guichet unique, soit avoir nos propres formalistes pour en fait tout simplement s'adapter aux différents cabinets. Et enfin, registre dématérialisé, conforme et en quelques clics. Donc l'idée c'est plutôt clair, on va supprimer les tâches répétitives, de fait on va supprimer les erreurs de saisie, on va en fait fluidifier l'intégralité du process avec un outil qui reste modulaire, puisque demain, si vous ne gérez pas les registres de vos clients, eh bien évidemment il n'y a aucune obligation de prendre la partie Dexios registre. Donc c'est vraiment ça le but, c'est s'adapter aux réels besoins du métier. Très bien. J'entends une couverture complète en tout cas. Et Exactement. finalement, vos clients, nos clients,
quels sont pour eux les bénéfices concrets qu'ils te remontent suite à la mise en place? Les retours, en fait, c'est plutôt très clair et très simple. C'est un gain de temps immédiat, donc dès la première utilisation avec une prise en main qui est très simple, un outil qui est très fluide et surtout une augmentation de la productivité sans complexité supplémentaire. Hem, Ce qu'on nous dit souvent, c'est que les dossiers l'outil est intuitif, donc les dossiers se gèrent en quelques clics et surtout le fait qu'on ait vraiment fait disparaître, les tâches chronophages et répétitives. Voilà, vraiment l'automatisation de l'ensemble du flux juridique. Donc, on évite des allers-retours entre des outils, on évite des ressaisies et on gagne en fiabilité, en confort de travail. Ça, c'est vraiment les retours qu'on a. Après, côté chiffres, ce qu'on a observé, parce que du coup, on a des compteurs qui nous ont permis de l'observer dans les cabinets. En général, sur une AG, il y a un temps qui est divisé par 3. Donc, je parle bien de l'intégralité d'une AG, hein, pas uniquement la rédaction. En moyenne, il y a eu des économies qui pouvaient aller jusqu'à 100 000 euros à l'année dans certains cabinets. Et on a 25% de nos clients qui ont pu développer leur portefeuille sans avoir à recruter ni en surchargeant les équipes. Donc au final, ce que nos clients ils apprécient, c'est que c'est un outil qui est conçu avec eux, pour eux, et qui va leur permettre de se concentrer en fait sur leurs valeurs ajoutées. Très bien. Des chiffres qui laissent beaucoup d'opportunités. Et donc, je crois que tu voulais nous montrer un exemple concret. Comment se déroule le dépôt de compte avec Dexios? Et pour une société effectivement issue d'Ageris. Donc je vais basculer sur la plateforme. Normalement, vous avez bien la plateforme avec le Ouais, tableau c'est de bon. bord là qui s'affiche. Super, Oui, parfait. Donc, très rapidement, là, je suis en tant qu'utilisatrice de Dexios et systématiquement, la première page sur laquelle j'arrive quand je vais me connecter, c'est ma partie tableau de bord. Le but des Dexios, c'est, comme je le disais, de venir fluidifier le process. Donc, l'intérêt d'un tableau de bord, c'est ni plus ni moins de pouvoir suivre où on en est. Ce tableau de bord, il va être nourri automatiquement des missions que vous faites dans Dexios. Donc, pour générer une mission, ou en tout cas pour voir comment se déroule l'API avec Ageris, en fait, on va tout simplement aller dans notre colonne de gauche ici et on cliquera sur acte juridique. Comme vous pouvez le constater, on retrouve les 3 modules que j'ai évoqués tout à l'heure, acte juridique, formalité, registre. Donc, quand je clique sur acte juridique, je vais ici arriver dans mon répertoire de société et c'est là que l'on va venir en fait tout simplement venir faire la connexion avec Ageris. C'est une connexion qui est très simple, elle se fait en 3 clics. On va pouvoir entrer donc le fameux URL du serveur Isagy Connect, vos identifiants. Ensuite, en étape 2, comme vous pouvez le constater, vous pourrez en fait faire l'import de vos sociétés. Donc, vous pouvez faire un import, vous pouvez faire plusieurs imports, d'accord? Il n'y a pas de conséquences. Et donc, une fois que vous allez cliquer sur terminer, eh bien, votre répertoire de société va venir se paramétrer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va récupérer toutes les données de votre dossier permanent, ce qui va vous permettre d'éviter la ressaisie. Donc, ce que ça donne quand je clique sur une société, comme vous pouvez le constater ici, on a différents onglets, c'est ce qu'on appelle nous la fiche société. Eh bien, elle sera déjà en partie remplie. Il vous faudra quelques petites informations complémentaires, notamment dans le cas des informations statutaires. Ageris, évidemment, ne sachant pas si vous faites un rapport spécial ou un rapport de gestion, par exemple pour vos approbations de compte, là, il faudra venir le paramétrer. Sinon, globalement, tous ces onglets seront automatiquement remplis. Donc, on gagne énormément de temps, hein, du coup, parce qu'on évite bien de venir remplir tout nous-mêmes. On retrouvera ici un onglet Missions clôturées. Alors ça, en fait, ce sont les missions que vous générez avec Dexios qui viendront se déposer ici et vous pourrez automatiquement retrouver tous vos documents, d'accord? Ainsi que vos documents signés, si vous faites la signature avec nous, et systématiquement le temps que vous avez passé à la mission. Quand je veux faire une mission avec Dexios, là, on va faire une approbation de compte. Il vous suffit d'aller donc sur Acte. Vous avez différentes possibilités, hein, en fonction de la forme juridique. Vous aurez aussi les décisions du président et puis les conseils d'administration. Vous pouvez faire bien sûr une immatriculation. Vous pouvez faire différentes missions avec Dexios. Là, on va faire la pro, mais vous pouvez faire tout ce qui est commun, hein, les dissolutions, les transfos, voilà, fixer la REM du dirigeant, gérer le fait qu'il y ait le capital qui soit inférieur. Enfin voilà, il y a différentes missions possibles. Lorsque vous allez lancer une mission, vous allez pouvoir d'une année sur l'autre récupérer les AG précédents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va gagner d'autant plus de temps. Et quand vous allez démarrer une mission avec Dexios, quelle qu'elle soit, en fait, vous allez toujours avoir la même arborescence.
Vous retrouverez dans votre mission un gestionnaire de tâches qui est adapté évidemment à la mission qu'on est en train de réaliser et à la forme juridique et au paramétrage en amont. Vous retrouverez ici systématiquement les informations générales de votre AG, les informations comptables et ici vos documents. Évidemment, si j'étais dans un transfert de siège, ma liste serait par exemple beaucoup plus petite, mais surtout, je n'aurais pas le bloc information comptable. D'accord? Donc, ça va systématiquement s'adapter. Le but de Dexio, c'est vraiment de fluidifier, d'industrialiser un peu ce process, que vous n'ayez rien en tête. Donc, en suivant la liste de tâches, vous allez tout simplement générer votre AG. Il faut savoir par contre qu'aucune tâche n'est obligatoire. Comme ça, vous pouvez aussi l'adapter en fonction de la société ou en fonction de l'organisation. Donc très rapidement, hein, si je déroule sur les fonctionnalités majeures, après on pourra refaire des démos personnalisées, donc je vais être rapide. Si par exemple vous allez prendre dans l'ordre, vous allez avoir la première tâche qui est compléter les détails de la société. Bon, en fait ça sera déjà fait, parce que du coup vous les aurez récupérés avec votre API. La seconde tâche que l'on a, c'est de pouvoir demander les informations comptables. Souvenez-vous, avec Dexios, je vous ai dit qu'on automatisait la collecte des données. Parce qu'avant de faire une rédaction, on est d'accord, on a parfois différentes parties prenantes dans une AG. Donc vous allez en fait pouvoir communiquer directement, envoyer des formulaires dématérialisés pour éviter d'avoir à ressaisir dans votre outil. Donc, par exemple, demander les informations comptables. Quand j'ouvre cette tâche, eh bien, je peux programmer un email au responsable du dossier comptable et activer un système de relance automatique. Là, ça marche notamment dans le cas où vous êtes des cabinets qui avaient un service juridique différent du service comptable. Et donc, voilà, c'est un bon moyen pour récupérer les données sans avoir à avoir une fiche navette ou un tableur Excel dans lequel on va tout récupérer, on va copier-coller, etc. Et donc, si, je vais juste vous montrer, mais si vous envoyez la demande, eh bien, le responsable du dossier comptable va tout simplement recevoir un email et il va pouvoir remplir un formulaire. Et dans ce formulaire, en fait, il pourra venir intégrer différentes informations, différentes données. Il faut savoir qu'avec Dexios, on va venir l'aider, le responsable du dossier comptable, d'accord? C'est-à-dire, vous allez pouvoir importer une liasse fiscale ou un fichier UDI. Et dans ce cas, en fait, on va faire une extraction automatique des données. L'intérêt, c'est vraiment de vous faire gagner un maximum de temps. Donc, on va faire une extraction automatique des données avec l'intelligence artificielle intégrée. On va relever les données comptables, les données de compte, pour que vous puissiez gagner du temps. Vous voyez, c'est venu s'ouvrir automatiquement. Ensuite, il va pouvoir vous transmettre la plaquette pour le dépôt et pour la signature, tout simplement. Et ensuite, il va pouvoir remplir ces différents onglets pour tout simplement participer à l'AG. Donc, je vais rapidement le faire. On retrouve les dividendes, on retrouve, bon, moi j'en avais pas mis, on va retrouver aussi les conventions réglementées. Vous enregistrez les modifications et en fait, simplement pour vous montrer, il va y avoir une correspondance qui se sera passée entre le fait que la personne ait enregistré ces modifications et vous, en fait, qui allez les retrouver de façon automatique dans Dexios. Comme vous pouvez le constater là, dans Information comptable, j'ai ni plus ni moins récupéré les données. D'accord? Donc, évidemment, si c'est le collaborateur qui fait tout le dossier de A à Z, il n'a pas besoin de passer par cette fiche navette, il va tout de suite lui-même aller dans les différents onglets pour remplir. Hein. Vous gardez systématiquement la main. C'est la même chose si j'avance dans mon AG avec les informations d'AG auprès de mon client. Donc, je peux solliciter mon client via un formulaire. Là, ça sera plus pour lui demander la date, l'heure, le rapport de gestion, enfin, toutes ces informations-là. Une fois de plus, aucune obligation. Je sais que souvent, dans une approbation de compte, c'est vous qui les récupérez au moment du bilan. Mais par exemple, un formulaire d'immatriculation, je sais qu'il aide énormément nos utilisateurs. Donc là, on va remplir nous-mêmes les informations pour aller rapidement. Vous allez pouvoir dire, bah voilà, mon AG va se dérouler tel jour, telle heure. Voilà, on aura tout à définir. Je vais intégrer les données. Vous allez avoir les opérations. Donc là, je suis venue chercher ma rémunération de l'année dernière. Je n'avais rien indiqué dans mon rapport de gestion, mais évidemment, s'il y avait eu des choses, elles seraient remontées. Je retrouve mon affectation du résultat, je retrouve mes conventions réglementées, etc. J'enregistre et je peux à présent passer à la création de mes documents. Donc, vous voyez, en quelques clics déjà, j'ai fait ma collecte des données, j'ai pu l'automatiser. Sur la partie création de documents, c'est très rapide. Vous allez pouvoir générer votre procès-verbal avec les résolutions qui sont automatiquement sélectionnées. Vous pouvez ajouter vos propres résolutions. D'accord? C'est la même chose avec le rapport de gestion si vous en faites un. Vous allez avoir des clauses et vous pouvez évidemment tout modifier et personnaliser surtout
on va générer nos pouvoirs, nos convocations. Là, je suis dans une AG avec des associés, donc forcément, j'ai tout ça à générer. Je vais pouvoir générer une page de garde de plaquettes greffe. Je vous montrerai pourquoi. Je vais pouvoir faire ma feuille de présence. Je vais pouvoir faire mes documents de formalité. Voilà, je peux dire si j'adresse un pouvoir au nom du cabinet, au nom d'Exios. Enfin, c'est des choses qu'on aura l'occasion de revoir ensemble si besoin. Et donc, vous voyez, en quelques clics, j'ai fait mes documents. Donc, c'est très rapide. Une fois que j'ai fait mes documents, ils viennent se barrer dans ma to-do pour que je n'ai jamais rien en tête. D'accord? Il faut savoir que ces documents, vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, faire de la modification en ligne directement pour que ce soit beaucoup plus simple à gérer. Donc, si vous ouvrez avec le stylet, on ouvre un Word en ligne, je fais ma modification et là, en fait, en fermant mon doc, je vais tout simplement venir sauvegarder automatiquement. Sachez que vous pourrez tout personnaliser au niveau des polices et de la présentation des documents. Je ferme mon PV. Si par exemple j'ai une modification beaucoup plus globale à faire qui concerne plusieurs documents, je prends souvent l'exemple de la date d'AG, eh bien en fait vous n'allez pas la changer dans chaque doc, vous allez tout simplement venir où on la retrouve ici, vous la basculez par exemple sur la bonne date et Dexio est en capacité de reconnaître que on a une problématique, les documents sont plus à jour. Lorsque vous faites votre mise à jour, eh bien ça va actualiser la variable pour le coup qui est à modifier, qui est la date. Pour autant, ça n'aura pas écrasé les modifications qu'on a faites en amont dans le PV. Donc en fait, là, on va vraiment gagner du temps sur toute la modification des docs. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple. On ne sort pas de l'outil, on n'a pas besoin d'aller dans sa bureautique, on n'a pas besoin de tout rebasculer en PDF à chaque fois. C'est vraiment plus simple. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien ma date d'AG changée et j'ai bien mon espèce de gribouillis que j'avais fait avant la modification. C'est plus simple pour vous tous et c'est vrai que ça, on sait que c'est quelque chose qui plaît beaucoup entre autres. Une fois que vous allez poursuivre les documents, vous allez pouvoir constater que vous pourrez générer la plaquette certifiée conforme. Donc, vous allez cliquer sur fusionner. En fait, c'est pour ça que la page de garde de la plaquette greffe ne s'était pas barrée. Et en fait, avec Dexios, on va tout simplement générer la fameuse plaquette certifiée conforme. Donc, c'est ni plus ni moins la page de garde, la mention copie certifiée conforme et la plaquette qu'on aura adossée. Vous allez aussi pouvoir gérer l'envoi des convocations sur Dexios, d'accord? On va sélectionner de façon automatique les documents et un mail va partir. Tous les documents sont basculés en PDF. Chaque associé reçoit ses convocations. Si vous ne convoquez pas, vous ne le faites pas. Enfin, vous allez pouvoir faire la signature 100% intégrée. Vous pourrez identifier rapidement que Dexios récupère les documents qu'il lui faut. Il va tout de suite indiquer lui-même les signataires et vous allez avoir une procédure en 2 étapes. Première étape, on va venir ouvrir un onglet pour que vous puissiez tout visualiser et on aura prédisposé tous les carrés de signature pour que vous n'ayez pas à faire cette tâche-là. Seconde étape, un email part. Notre prestataire, c'est YouSign qui est 100% intégré. Et évidemment, il y a un principe de double authentification pour que vous puissiez eh bien, avoir une signature certifiée. Une fois que ma signature est réalisée, je vous montre juste sur une autre AG pour que vous puissiez voir. Mes documents vont revenir tous signés ici. Et donc après, je n'ai plus qu'à faire mes formalités. Quand les documents sont signés, eh bien, mes formalités sont automatiquement sélectionnées. Et là, j'aurai 2 possibilités. Bon, moi, j'avais déjà fait mon dossier dans le guichet unique, soit le guichet unique, soit externalisé auprès de nos formalistes. Et donc là, ça se fait en 3 clics. On pourra voir ça lors d'une démo plus personnalisée. Je vais accélérer, sinon on va manquer de temps. Et également, dans le même principe, je pourrais venir déposer au registre. Et quand je clique sur déposer, on a une bascule automatique qui se fait avec Dexios registre. Ça va automatiquement, vous voyez, venir pré-remplir tous les champs. Vous n'avez qu'à enregistrer. Et une fois que c'est fait, il vient se déposer comme ceci. Vous ancrez dans la blockchain quand vous voulez lui donner une valeur certifiée. Sinon, vous le laissez comme ça en attendant peut-être de valider, d'attendre voilà, que la formalité soit bien validée. Et vous pouvez à tout moment le supprimer tant que vous ne l'avez pas ancré. Un registre ancré est un registre certifié et quand il est ancré, comme vous pouvez le constater, on a un cadenas qui passe en clôturé et qui passe en vert et donc je n'ai plus la possibilité de le retirer. C'est aussi simple que ça, j'ai essayé d'être la plus efficace possible. Une fois que vous avez terminé votre AG, eh bien, il vous suffit de la clôturer. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Cindy. Bah, il y a beaucoup de choses à montrer hein, dans toute cette Quelques ouverture. fonctionnalités, oui. Euh, un dernier mot par rapport à Isagi, justement, bah, sur cette volonté d'interconnexion de la gamme Egeris avec l'écosystème de votre cabinet. Donc, vous donnez comme information, et bien sûr que Isagi possède des connecteurs internes avec les outils de la gamme.
mais aussi des connecteurs avec les outils du marché, en tout cas certains outils du marché. Vous les voyez à droite. Donc, bien sûr, Dexios, on vient d'en parler, mais on retrouve également My Company Files, Octovision, C#, Pyramid, React ou encore Kanta, sachant que ce sont les connecteurs qui sont ici standards dans les outils, mais que ISAGI met à disposition de l'ensemble de ces utilisateurs des API justement pour permettre cette interconnexion avec d'autres outils du marché. Et donc vous voyez que la liste des API couvre l'ensemble du périmètre fonctionnel de l'application de gestion interne en partant des collaborateurs, des clients, jusque finalement les données des charges, missions ou encore des factures. Voilà ce que je voulais vous partager avant peut-être Cindy que tu nous repartages quelques retours clients. Je ne sais pas si tu voulais les partager ou juste les afficher, Bah, sachant que je les partage, à savoir que de toute façon, après, il va y avoir un système de questions-réponses, mais oui, c'était simplement pour, ouais, voilà, pour montrer que c'est promesse tenue, si je peux dire ça comme ça. Différents cabinets, différents usages. Certains prennent évidemment l'intégralité des fonctionnalités, d'autres bah, vont travailler uniquement avec actes juridiques, formalités. On a vraiment toutes les possibilités, donc ça sera un plaisir, voilà, une fois de plus, hein, faire peut-être des rendez-vous un peu plus précis pour essayer de passer moins vite. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager bah, les retours des utilisateurs, parce que c'est comme ça qu'on grandit. alors pour rappel, hein, vous pouvez poser vos questions dans le volet de droite qui est accessible depuis le ruban de la fenêtre en haut, hein, il y a un petit point d'interrogation. Et donc justement, on a une question de Monsieur Brard qui nous demande quels sont les tarifs de Dexios. Euh, alors il y a une question que je vois pas en entier. Alors, quels sont les tarifs de Dexio? C'est pour la lésion avec Agéris. Je comprends qu'il faut être en SAS chez Agéris. Alors, il y a une question pour moi et je suppose une question pour toi, Ouais. Arnaud. Et je te laisse répondre à la première question, peut-être Cindy. Je réponds à la première question. Alors, Dexios, en fait, vous allez avoir trois systèmes du coup un peu de facturation. On a vu trois fonctionnalités, acte juridique, formalité, registre. Et ces systèmes de facturation, acte juridique et registre, sont à la société. Ce sont des packs sociétés. Plus vous avez de sociétés, plus le tarif est dégressif. Il faut savoir que les missions sont illimitées, ainsi que les utilisateurs. Donc après, ben, on adapte. Donc c'est pour ça que ça peut s'adapter aussi bien à un cabinet de proximité ou aussi bien à un très gros cabinet. On a vraiment tout type d'utilisateurs à ce sujet. Donc on pourra peut-être être plus précis à ce moment-là. Je pourrais récupérer, je suppose, votre email et puis je pourrais peut-être vous revenir vers vous pour vous voir comment ça peut s'adapter. Très bien. Et donc, quant à la question sur le fait d'être en SaaS chez Ageris, eh bien oui, le fait d'être en SaaS chez Ageris vous permettra eh bien justement de faire le lien avec Dexios, mais avec les autres outils, puisque c'est ce qui permet d'exposer justement les API à l'extérieur du réseau du cabinet de façon sécurisée. On a, alors je ne vois pas d'autres questions, sauf On a erreur. une autre Si, question. il y a une autre question. Bonjour, sera-t-il possible de revisionner cette présentation? Oui, me semble-t-il, si Oui, je ne on dis va pas de repartager bêtises, Arnaud, hein. le Voilà, webinaire. tout à fait. Avec Très, plaisir. très bien. Euh, Peut-être qu'on peut en rester là pour aujourd'hui, de façon à pas aller trop loin dans le temps. Qu'en penses-tu, Exactement, il Cindy? n'y a pas d'autres questions de toute façon, j'ai pas le sentiment. Non, il n'y en a Donc, pas d'autres. oui. Et bah parfait, faisons ça, comme ça on a respecté le délai. Et puis si vous avez des questions, eh bien vous pourrez retrouver nos coordonnées évidemment à Arnaud et moi-même. Si besoin, ça sera un plaisir d'y répondre. Très bien. Merci beaucoup, Cindy. Merci Merci à tous beaucoup, les Arnaud. participants pour votre attention. Merci à tous et très bonne journée à tous.